Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Bonjour les amis, bonjour. Bienvenue à Matin JSP. Voilà, bonjour papa Jean-Baptiste. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Ah, c'est pas le pasteur Michel aujourd'hui. Bonjour ma soeur Sylvia Kouété. Bonjour sœur Fifi. Ah, ma soeur, ma royale Natsmet. Shalom, shalom. Bonjour, bonjour, pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur Hope. Bonjour à tous. Bonjour, ma royale Lily, Elisabeth. Merci pour les pétales de rose, ma soeur Nat. Merci, merci d'exister aussi. Merci, ma soeur Patricia Moussadi. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Merci, Annie Banza. Shalom, shalom. Bonjour, Maman Mounet, Marie-Josée Jacquemin. Bonjour, ma soeur Yado. Miralov, bonjour, bonjour. Ma soeur Edith. Lina Nounès. Bonjour à tous. Ouais. Et bienvenue, bienvenue sur la plateforme de Matin JSP. Bonjour ma soeur Saphir Takizala. Cœur teinté. Bonjour à tous, bonjour. Voilà, bonjour à tous. Ouais. Merci de partager la plateforme, merci d'inviter encore beaucoup de personnes pour nous rejoindre ce matin. Voilà, il y a encore beaucoup de place pour plusieurs personnes. Venez au rendez-vous de notre Seigneur ce matin. Bonjour ma soeur Marie-Flore, bienvenue. Ah, Nani, bonjour. Bonjour ma soeur Rebecca. Merci, merci de faire l'œuvre d'un évangéliste et de partager. Bonjour ma précieuse mamie marraine. Il y a de la place pour encore beaucoup de personnes ici et nous comptons sur vous pour faire cette œuvre d'ouvrier. Amen, amen. Bonjour ma soeur Sylvie Nonga. Bonjour mon frère Jean-Claude. C'est pas le pasteur Michel aujourd'hui. J'attends que tout le monde soit là pour me présenter.
Certains me connaissent, d'autres pas. Certains me connaissent de nom, mais aujourd'hui, on met un visage sur le nom. Amen, amen, mamie. Ma mamie, ma reine, précieuse mamie, ma reine. Je m'attends à Dieu. Voilà, voilà, sans plus tarder. Shalom, ma sœur Espérance. Sans plus tarder, voilà, je vais me présenter. Je suis la sœur Malila Moukoukou, épouse et mère de 3 enfants. Alors, mon époux et moi, nous vivons à Kinshasa. Les enfants ont déjà quitté le nid. Et je travaille dans une administration sur la place, ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, je suis votre humble servante. Et avant toute chose, j'aimerais remercier le pasteur Michel pour la confiance et rendre grâce à notre Seigneur de m'avoir choisi aujourd'hui pour apporter la parole. Donc voilà, voilà. Nous allons prier, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons saluer sa présence au milieu de nous parce que nous croyons qu'il est là avec nous. Oui, Seigneur. Merci, merci Seigneur d'un cœur reconnaissant. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci Seigneur, ô éternel Dieu de gloire, parce que nous croyons Seigneur que ce matin encore toi, tu vas nous parler, ô éternel Dieu de gloire. Merci parce que Seigneur, nous croyons que nous nous attendons à toi. Nous avons soif de toi Seigneur, ô éternel, ô Dieu de gloire. Et nous croyons, éternel Dieu de gloire, que tu viendras encore penser des plaies ce matin, Seigneur, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui doivent encore arriver, Seigneur. Et pour tous ceux qui vont, Seigneur, nous suivre en différé, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Toi, tu connais le besoin de chacun, Seigneur éternel, ô Dieu. Merci de toucher le cœur, toucher les cœurs ce matin. Ô Père, béni soit ton saint nom. Que toute la gloire te soit rendue, ô Dieu de gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, comme vous le savez, nous sommes dans le mois des transitions. Et le sous-thème, le titre sous-thème que j'ai donné ce matin, c'est la foi dans les transitions. La foi dans les transitions. Alors voilà. Voilà, nous allons, je vais pour commencer définir la foi, mais selon la Bible. C'est un passage que nous connaissons et que nous répétons plusieurs fois. C'est dans Hébreux 11, 1, qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que dans nos moments de transition, il faut que nous ayons la foi, il faut que nous gardons la foi dans notre Seigneur, dans les promesses de notre Seigneur pour tenir. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, notre texte de base du mois, c'est dans Josué 1, 9 que je vais lire. « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. » Ici, c'est Dieu qui parle à Josué dans un moment où Josué est dans une transition. Il passe d'une saison à une autre. Il passe de la saison où il était serviteur de Moïse à une autre saison où Dieu va l'utiliser pour prendre la relève de Moïse après la mort de Moïse, afin d'emmener le peuple de Dieu dans la terre promise, sur la terre promise. Alors, comme vous l'avez déjà constaté, je pense que tout le monde le sait, pendant les saisons, donc en Occident, on a 4 saisons. Ici en Afrique, on a 2 saisons. On
On a 2 saisons. Et pendant le changement des saisons, généralement, on prend une cure de vitamines pour que notre corps soit boosté. Des fois, souvent, on tombe malade, on a une grippe ou quoi, parce qu'il y a un changement de saison. Ce n'est jamais, même en temps réel, même dans la vie de tous les jours, un changement de saison n'est pas facile du tout. Mais ici, on voit que Dieu parle à Josué et il lui promet d'être avec lui tous les jours où qu'il aille. Dieu, il lui a promis d'être avec lui. Et en ce moment-là, Josué ne pouvait que croire, ne pouvait que espérer en la promesse de Dieu. Mais aujourd'hui, nous, en lisant la parole, on voit que Dieu a été fidèle avec lui, que Dieu a été réellement avec lui. Il a été réellement avec lui et Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise, il le fait, il l'accomplit certainement parce qu'il est Dieu. Et plus loin, dans Hébreux 11, 30, il est dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Dieu est Dieu. Et ce qu'il dit est vrai. Hein? Les détails de l'histoire de Jéricho, on peut les lire dans Josué 5 ou 6. Ce serait vraiment bien si vous devez méditer aussi sur l'histoire, parce que là on voit vraiment l'accomplissement, la puissance de Dieu et sa fidélité dans la promesse, dans ses promesses. Et donc Josué, quand Josué est allé tout près de Jéricho, tout à coup il a vu un soldat qui avait une épée dans la main. Est-ce que c'était un ennemi? Est-ce que c'était un ami? La réponse se trouve dans Josué 5, 14. Le soldat dit « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Dieu s'est présenté en personne pour prendre le commandement des troupes et conduire son peuple vers la victoire. Il dit à Josué, dans Josué 6, 2, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants guerriers. » Quelle promesse, quel encouragement. Josué n'était pas seul, Israël n'était pas seul, mais Dieu, le chef de l'armée de l'Éternel, était là. Il était avec eux, il était devant eux. Cette guerre n'était pas celle de Josué, ni celle du peuple d'Israël, mais c'est Dieu lui-même qui a combattu. C'est Dieu lui-même qui a combattu. C'était la guerre de Dieu. C'est vrai que Dieu s'est servi de Josué, Dieu s'est servi du peuple d'Israël, mais c'est Dieu lui-même qui a combattu pour eux. Et tout ce que Josué et le peuple d'Israël devaient faire, c'était seulement de croire en la promesse de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire en sa promesse, d'avoir foi en lui. Parce que lui, il est le Dieu, l'Éternel des armées qui combat pour nous, qui ne nous laisse pas. C'est le combat de l'Éternel, ce n'est pas le nôtre. Et ils ont cru, Josué et le peuple d'Israël, ils ont cru parce que la Bible nous dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Alors, je vais lire dans Josué 6, 20. Donc le peuple poussa des clameurs et l'on sonna le cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même et le peuple monta vers la ville. Chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Oui, les murailles sont tombées, mais les murailles ne sont pas tombées par la puissance des trompettes, ni par l'intelligence de Josué, ni par la force d'Israël, mais par la puissance de Dieu. Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle à ses promesses. Il avait dit à Josué dans Josué 1, 9, « Je serai avec toi où que tu ailles. » Et plus loin, on voit que Dieu a été réellement avec lui. Dieu ne ment pas.
Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le réalise. Dieu est présent. Dieu était présent au milieu du peuple. Et l'arche de l'alliance était là, symboliquement pour le montrer. Dieu était là. Dieu est là. Dieu est là dans nos vies. Dieu est là dans tous nos moments de difficulté. Et cette victoire de Jéricho nous enseigne une belle leçon. Jésus-Christ est venu. Il s'est fait homme. Il est venu sur terre. Il a combattu pour nous par sa vie, par son obéissance, par ses souffrances, par sa mort, par sa résurrection, par son ascension. Jésus a été là. Et aujourd'hui, il règne. Il règne sur le monde entier. Il a remporté la victoire sur le péché, sur le diable, sur la mort. Jésus a dit à ses disciples, et ce matin, il nous dit aussi à nous, dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations, mais dans le monde, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. » Et avec Dieu, avec Jésus, nous sommes vainqueurs, nous sommes déjà victorieux. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans ce monde avec la foi, avec la certitude que Dieu, que Christ a déjà remporté la victoire. Même si nous ne la voyons pas, aujourd'hui, mais nous avons cette espérance certaine que de la victoire finale, quand Jésus reviendra dans sa gloire, c'est la victoire de la foi. C'est la victoire de la foi. Et c'est vrai que sur cette terre, nous sommes en territoire ennemi. Notre foi est opposée à ce monde. Notre vision chrétienne est différente de ce monde, de la façon de penser des gens. Mais beaucoup de gens se fichent pas mal de Dieu, se fichent pas mal de la foi, se fichent pas mal du ciel ou de l'enfer parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais ils n'ont pas de problème avec l'argent, avec le sexe, avec la convoitise, avec l'amour de l'argent. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons à contre-courant de ce monde. Mais il est important dans ce monde perverti, que nous ayons la foi, que nous gardons nos yeux fixés sur notre Seigneur. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Qu'il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Comme disait un pasteur de Kinshasa, je vais lui voler ces mots, il disait « Devant la mer Rouge, il n'y a pas de négociation. On l'ouvre et on passe. Mais pour ça, il faut avoir la foi. Imaginez la foi qu'avait Moïse. Le peuple d'Israël était derrière lui. Le peuple d'Israël attendait ce qui allait se passer. Tout le monde s'attendait à Dieu au travers de Moïse. Moïse avait la responsabilité, le poids de tout ce peuple sur lui. Il s'attendait à Dieu. Et derrière eux, Pharaon et tous ses meilleurs soldats, tous les chars étaient derrière eux. Et ils étaient entre la mer Rouge et les chars. Il n'y avait que la foi. On ne pouvait que s'attendre à Dieu. Il y a des moments, il y a des situations dans notre vie, des fois on est buté face à un mur. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le chef de l'armée de l'Éternel. Dieu en personne est avec lui. Jésus, le Seigneur Jésus nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous ne sommes pas seuls. Quoi que nous vivions aujourd'hui, quoique des fois il y a des situations impossibles. Il y a des situations impossibles. Le psalmiste dit dans le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. » Non, ma soeur, mon frère, Dieu ne permettra pas. Dieu ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il combat lui-même. Il nous a dit, sois tranquille, garde silence. Je combattrai moi-même pour toi. Dieu est avec nous dans nos moments de transition, dans nos moments de peine, quand on pleure
dans le secret, devant Dieu, Dieu est avec nous. Et il agit. Et il agit. Des fois, on passe par des moments impossibles. Hein, moi, par exemple, il y a une évolution. Dans la vie de chacun, il y a une évolution. Dans la vie de chacun, il y a une évolution. Nous devons vivre par la foi et non par la vue. Hein, je donnerai un petit témoignage. Quand on s'est mariés, mon mari et moi, on était tous les deux étudiants. On s'est mariés très jeunes. Et notre fille est née. Donc, mais mon mari faisait des affaires. Donc, il était étudiant, mais aussi à l'époque, déjà, il était homme d'affaires. Et moi, je ne le savais pas à l'époque, je l'ai su des années plus tard. Il avait écrit à son père pour dire, à l'époque, il n'y avait pas de GSM et tout. Donc, il avait écrit à son père pour dire, maintenant, je suis mariée, je vais prendre mes responsabilités. Papa ne m'envoie plus d'argent. On va se débrouiller. Et ma belle-mère, des années après, me raconte, elle me dit qu'ils étaient choqués parce qu'ils se demandaient, mais comment ils vont faire? Alors un jour, on s'est retrouvés, on n'avait plus de lait pour le bébé. On n'avait plus de lait. Et puis je dis, oui, est-ce qu'on ne peut pas emprunter à telle personne? Mon mari a été prendre la Bible, il a ouvert dans Matthieu 6, Matthieu 26, enfin, où il dit, non, aujourd'hui, on va mettre la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Les oiseaux dans le ciel ne sèment ni ne récoltent, mais ils mangent. Les lys dans les champs sont vêtus comme des rois. Mais alors nous, on est les enfants de Dieu. Pourquoi on doit s'inquiéter? Il n'y a plus de lait, on va s'attendre à Dieu. On n'emprunte pas, on s'attend à Dieu. Et là, c'est une foi en action parce que... Et puis je me dis, mais Seigneur, comment on va faire? Donc on s'est attendu à Dieu et Dieu ne nous a jamais déçus. Il ne nous a jamais déçus. On était étudiants, mais tous les jours, notre maison était remplie. Ceux qui nous connaissent depuis longtemps, Sœur Lily, Sœur Mamie, mes parents, ils peuvent témoigner que notre maison était toujours remplie et tous les jours, il y avait de quoi manger sur la table. Et donc, pour revenir à cette histoire avec le lait de l'enfant qu'il n'y avait plus, il me restait donc ce que j'avais fait. J'avais fait les biberons, il restait 2 biberons et j'avais mis dans le frigo. J'ai dit, Seigneur, on s'attend à toi. Mon mari s'appelle Jean-Michel. Jean-Michel ne veut pas qu'on emprunte, donc on s'attend à toi. Tu nous as dit de ne pas nous inquiéter. Et donc, un ami de mon frère qui vient et dit, ah oui, j'ai pas encore vu l'enfant et tout. Il a donné exactement, il était venu juste pour, comme un ouragan, même pas 10 minutes, il est reparti. Il nous a donné juste l'argent qu'il fallait pour acheter le lait. En plus, comme elle avait des allergies, elle régurgitait, c'était un lait qui coûtait cher et qu'on ne trouvait que en pharmacie. Donc c'était à moins de 10 minutes avant la fermeture de la pharmacie. Et quand elle est repartie, mon mari a vite couru et après, on fermait les portes. Et donc, c'est pour dire que quoi qu'on vive, quoi qu'on fasse, chaque jour, dans toutes les situations dans lesquelles nous voulons voir Dieu agir, nous devons activer notre foi. Nous devons activer notre foi. Et nous devons savoir que Dieu nous a promis de ne pas nous infliger plus que nous pouvons le supporter. Donc Dieu est là. Il ne nous donnera jamais quelque chose au-delà de ce qu'on peut supporter. Une épreuve aussi difficile qui va nous tuer. Les épreuves ne vont pas nous tuer parce que Dieu est là avec nous. Et il agit. Il agit puissamment. Comme il agit pour les murailles de Jéricho qui sont tombées, lui-même il a combattu tous les jours. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nous devons avoir la foi, garder la foi. Nous ne perdrons jamais notre foi si nous gardons constamment la puissance de Dieu devant nos yeux. Donc, si nous nous souvenons le nombre de fois où Dieu a agi, où Dieu a guéri, où Dieu nous a restaurés, où Dieu, il n'y avait pas de porte. Dieu a ouvert une porte où nous ne nous attendions même pas. Donc, si nous gardons ça à notre esprit, si nous gardons la puissance de Dieu, lorsqu'il agit devant nos yeux, nous ne perdrons pas notre foi. Parce que ce qu'il a dit, il le promet. Ce qu'il a promis, il le fait. Et Dieu agit selon notre foi. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non pas par la vue.
Dieu est peut-être invisible à nos yeux, mais nous devons avoir cette assurance qu'il est là. Au travers de tout ce qu'il agit, de tout ce que nous voyons dans nos vies, Dieu est là. Nous pouvons voir la main de Dieu dans tout ce que nous vivons. Et c'est vrai que là, je vous parle d'un témoignage d'il y a, mais tous les jours, il y a un témoignage. Tous les jours, nous avons de quoi dire. Tous les jours, même si ça paraît, ah ouais, mais non, c'est le hasard et tout. Non, ce n'est pas le hasard. C'est notre Dieu qui est là et qui agit puissamment. Et dans la Bible, il y a, ça vous pouvez le retrouver aussi dans Hébreux 11, on parle de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont été des héros dans la foi. Il y en a beaucoup. Hein? Il y a Paul, on ne parle pas, je ne pense pas qu'on parle de lui dans Hébreux, mais Paul, il persécutait les chrétiens avant sa conversion. Mais il est devenu un apôtre puissant, un grand apôtre qui, malgré le fait qu'on pouvait le tuer, il parlait librement de Christ. Paul, il a vécu avec la foi. Il vivait avec la foi. Il a cru en Dieu. Noé a cru en Dieu. Noé, il a entendu, il a obéi à Dieu. Il a commencé à construire. Imaginez, aujourd'hui, Dieu me dit, ah oui, Malie, là, aujourd'hui, bon, tu vas, je ne sais pas, à un endroit où vraiment très loin de la mer, commence à construire l'arche. Il n'était pas architecte. Il n'avait pas de plan. Il a commencé à construire. Et je pense que la mer, là, très loin de la mer, les gens l'ont pris pour un fou. Ils ont commencé à se moquer de lui. Mais t'es malade. Hein, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et donc, malgré que les gens se moquaient de lui, il est resté. Il est resté sur ce que Dieu lui avait dit. Et il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Et la suite, on connaît. Et donc, il a été reconnu comme juste devant les yeux de Dieu à cause de son obéissance et à cause de sa foi. Abraham a cru, comme la sœur Lily le disait il y a 2 jours. Aujourd'hui, nous, on peut voir au travers de la parole que Dieu a été fidèle, que Dieu a accompli sa parole. Mais imaginez que Abraham a dû quitter sa famille sans savoir où il allait. Simplement parce que Dieu lui a dit, va là. Il a vécu comme un étranger dans la terre, sur la terre promise, dans la terre que Dieu avait. Il a vécu comme un étranger, il avait des tentes. Hein? Mais malgré ça, il a cru. Et aujourd'hui, il est devenu réellement aussi le père des nations. Sarah, malgré son âge avancé, elle a cru en Dieu. C'est vrai, elle a certainement douté parce qu'elle avait ri et tout quand. Mais bref, elle a cru et Dieu a réalisé sa promesse. Et quand on voit Abraham, père de la foi, quand on voit toutes ces personnes, mais c'est invraisemblable ce que Dieu leur demandait. Hein? À la limite, on pouvait aujourd'hui, si on me demande ça, on dit, mais t'es malade, est-ce que tu es sûr que c'est la voix de Dieu? Est-ce que Dieu peut demander quelque chose comme ça à son enfant? Mais ils sont restés confiants en l'Éternel. Joseph, malgré ce que ses frères avaient fait, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré la prison, la Bible ne dit pas que Joseph se lamentait. La Bible ne dit pas, mais la Bible dit que partout où il allait, partout où il passait, tout lui réussissait. Dans la prison dans laquelle il était, tout lui réussissait. Dieu était avec lui. Dans nos moments de faiblesse, dans nos moments compliqués, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Même si nous ne le voyons pas, mais Dieu est avec nous. Nous devons le croire. Et nous avons vu comment Joseph a terminé. Dieu l'a élevé en puissance. Hein? Joseph, c'est un exemple terrible. Hein? Et lorsque nous croyons en Dieu, nous devons avoir cette attitude de ne pas nous lamenter parce que Dieu n'aime pas les lamentations. Croire en l'Éternel, espérer en lui. Humainement parlant, ça peut arriver, Seigneur, je craque, je n'arrive pas, je n'arriverai pas, Seigneur. Mais Dieu est là, il nous dit qu'il est avec nous et qu'il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Il nous soutient de sa droite triomphante.
Souvent, je dis à mes enfants, et ma fille aînée me dit, mais maman, on n'avait pas besoin de ça. Mais Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Des fois, on ne comprend pas. Dans les moments, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous fait traverser dans ces moments-là. Peut-être qu'on comprendra plus tard. Mais dans quoi qu'il arrive, moi je dis souvent, quoi qu'il arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Et je sais que je témoignerai. Hein, je ne suis pas là pour témoigner, mais bon, j'ai encore un petit témoignage et puis on va continuer. Parce que c'est du vécu. Et dans notre vie, ceux qui me connaissent, ceux qui nous connaissent savent, nos 3 enfants ont grandi, ont évolué dans la maladie. Mais Dieu a été là. Aujourd'hui, si vous voyez nos enfants, vous ne pouvez pas savoir par où on est passé. Dieu a toujours été là. Dieu est fidèle. Et c'est vraiment des exemples. Peut-être un jour, j'aurai peut-être l'occasion de témoigner et tout. Mais c'est le surnaturel en fait. C'est le surnaturel. Dieu agit dans le surnaturel. Et déjà, pour être dans cette dimension du surnaturel, nous devons avoir la foi. Parce que sans la foi, nous ne sommes rien. Sans la foi, parce que nous ne voyons pas Dieu. Sans la foi, qu'est-ce qui nous dit que Dieu est là? Mais nous savons qu'il est là. Donc nous devons espérer. Comme Abraham, espérer contre toute espérance. Et avoir la foi en Dieu. Hein? Moïse, il aurait pu. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il a grandi comme un prince. C'est vrai que dans la suite, il a tué un Égyptien pour aider un Hébreu et tout. Il aurait pu retourner dans la maison puisqu'il a été élevé. Donc c'était le fils adoptif de la fille de Pharaon. Donc il aurait pu demander pardon, c'était une erreur et tout, comme tous les enfants font des erreurs et tout, et revenir. Il aurait pu continuer à vivre dans ce luxe, dans ce confort. Mais il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu. Hein? Et s'il était resté dans cette optique-là de vivre dans le confort dans lequel il avait grandi, il n'aurait pas obéi à Dieu. Mais il a dû aussi avoir une foi pour quitter et partir vers l'inconnu aussi. Il est resté des années dans le désert. Rahab était une prostituée. Elle a cru aussi d'une certaine manière parce qu'elle a aidé les espions. Elle les a aidés. Et il y en a tant d'autres dans la Bible, hein, comme le dit Hébreu, donc Gédéon, Samuel, les prophètes, Samson, Jephthé, les apôtres de Jésus. Aujourd'hui, on voit ce qu'ils ont fait et tout, mais ils sont morts dans des conditions incroyables. Ils sont morts dans des conditions incroyables. Ils ont souffert, ils ont connu prison, ils ont été battus à mort. Donc aujourd'hui, on parle d'eux, mais c'est des personnes qui avançaient tous les jours avec la foi et malgré l'adversité, ils n'avaient pas peur de parler de Christ. Et ça, c'est la foi aussi parce qu'ils savaient que Christ était avec eux, que notre Seigneur était avec eux. Et donc, donc pour terminer, je vais reprendre une phrase que le pasteur Mbayangang a dit hier. Donc, chaque matin, notre sœur Annie nous bénit avec des audios du pasteur Mbayangang. Hein, c'est des exhortations de quelques minutes. Le matin, ça fait du bien. Et donc, ce que j'ai retenu hier, le pasteur a dit, la clé pour un miracle, c'est la foi en ce que Dieu dit et l'obéissance à ses principes. Nous nous attendons à un miracle ce matin. Gardons la foi. Gardons la foi. Jésus, notre Seigneur Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez des épreuves dans ce monde. Mais j'ai vaincu. Donc, pourquoi nous allons avoir peur? La tribulation ne va pas nous tuer. Les épreuves ne vont pas nous tuer.
Les épreuves ne vont pas nous séparer de l'amour de Christ. Rien, ni la mort, ni la faim, ni tout ce que les gens peuvent dire. Rien ne va nous séparer de Christ. Nous, tout ce que notre part à faire, c'est de garder la foi en les promesses de Dieu, en sachant que Dieu est notre Dieu qui est Dieu et qui accomplit ses promesses. Voilà, donc ce matin, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider à manifester davantage la foi dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de tribulation, dans nos situations compliquées. Que Dieu nous aide à garder la foi. C'est vrai que des fois, c'est pas facile. C'est pas facile. On ne voit pas l'issue. Moi, souvent, je dis, Seigneur, devant certaines situations, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment on va faire. Mais moi, je sais que toi, tu sais. Donc, je ne veux pas m'inquiéter. Je sais que toi, tu feras. Donc, je ne veux pas m'inquiéter puisque ta parole me dit que tu es là, que tu combattras pour nous. Donc, prions ce matin pour que Dieu nous aide à manifester, pour que Dieu nous aide à manifester la foi, pour que Dieu nous aide à garder la foi, quel que soit ce que nous vivons ce matin. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur éternel. Ta parole qui touche nos cœurs, qui nous relève, qui nous restaure, Seigneur éternel, qui vient nous prendre, Seigneur, dans la dépression dans laquelle nous nous trouvions, Seigneur éternel. Oh Dieu, merci pour ta parole. Merci, Seigneur éternel, Dieu de gloire, parce que ce matin, tu nous appelles encore, Seigneur éternel, à manifester davantage la foi dans tout ce que nous pouvons vivre, Seigneur éternel, oh Dieu. Seigneur, aide-nous, parce que de nous-mêmes, nous n'arriverons pas, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu prennes, Seigneur, le contrôle de nos vies, que tu viennes nous, Seigneur éternel, nous bousculer, Seigneur éternel, et nous dire, je suis là, ne crains pas. Aie la foi, garde la foi. Lève les yeux vers les montagnes. C'est moi qui te donnera le secours. C'est moi qui viendra te relever. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci éternel Dieu de gloire parce que nous savons que tu es là. Nous n'avons pas à avoir peur parce que tu es là Seigneur. Tu es là au cœur de nos vies. Encore ce matin Seigneur ô éternel. Merci Seigneur ô éternel de nous aider Seigneur ô Dieu de gloire. Père, nous allons prier pour que cette foi vivante qui animait les premiers chrétiens puisse agir puissamment dans nos cœurs et nous pousser à l'action. Oui, Dieu n'a pas changé, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein? Le Dieu qui a soutenu toutes ces personnes que j'ai citées dans la Bible, toutes les personnes qui sont citées dans la Bible, toutes ces personnes qui ont vu et qui ont connu le secours, qui ont vécu le secours de Dieu. C'est le même qui agit aujourd'hui. Toutes les puissants, tout ce qu'il a fait hier, ce que nous voyons dans la Bible, il peut le faire aujourd'hui pour nous. Donc, nous, ce que nous devons faire, c'est seulement garder la foi en Dieu. Et nous devons savoir qu'il est là. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur éternel, au Dieu de gloire, de mettre en nous, Seigneur éternel, cette foi vivante, Seigneur, au Dieu de gloire, qui, au éternel Dieu de gloire, a aidé à avancer toutes ces personnes, tous ceux qui nous ont précédés, Seigneur éternel, au Dieu de gloire. Oh, Papa, merci. Merci parce que nous nous attendons à toi. Merci, Seigneur éternel, au Dieu de gloire, de mettre en nous cette foi, Seigneur éternel, de garder en nous cette foi. La foi est là, mais que cette foi ne nous abandonne pas, Seigneur éternel, parce que nous voulons nous attendre à toi, Seigneur éternel. Et nous voulons agir, que ce soit une foi qui nous pousse à agir, Seigneur éternel, au Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Merci. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu nous entends, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, tu es Dieu, Seigneur éternel. Et tu écoutes tes enfants. Tu ne laisses pas tes enfants. Merci Seigneur éternel. Oh Dieu. Oui, nous allons prier pour cette journée. Nous allons nous attendre à ce que ce soit une journée de joie. Une journée remplie de joie, remplie de paix. Même si ce qui caractérise
caractérise un enfant de Dieu, c'est la joie, la foi. Nous allons prier pour que Dieu nous remplisse de cette foi, de cette joie tout au long de cette journée, quoi qu'il nous arrive. Nous allons prier pour que malgré l'adversité qui nous attend, malgré les difficultés qui peuvent nous attendre, que nous ayons toujours les yeux fixés sur notre Dieu et que nous ayons toujours cette foi. Vraiment que cette foi en Dieu ne nous abandonne pas. Que nous ayons des problèmes financiers ou non, nous savons que Dieu va pourvoir à nos besoins. Nous savons que Dieu pourvoira à nos besoins. Oui, Seigneur, nous savons que toi, tu pourvois à nos besoins. Nous savons, Seigneur éternel, que cette journée, voici la journée que toi, tu as faite. C'est une journée de joie, une journée de paix, une journée de réussite, Seigneur. Nous le proclamons, éternel. Nous le croyons, Seigneur éternel, au Dieu de gloire. Merci d'aplanir le sentier, Seigneur éternel, ô Dieu. Que partout où nous irons, que partout, que tout ce que nous allons faire, que toutes les personnes que nous allons rencontrer, Seigneur, soient impactées, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Nous nous attendons à toi. Fais de nous des témoins, Seigneur, cette journée, ô Dieu de gloire. Des témoins de ton amour. Des témoins que lorsque les gens vont nous voir, qui voient, oh oui, c'est vrai, il y a un Dieu qui existe. Que nous reflétons Christ, que nous reflétons l'amour de Christ dans notre manière d'agir, dans notre manière de faire. Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, pour cette journée qui commence, ô éternel. Et nous te bénissons parce que tu l'as commencé avec nous, Seigneur éternel. Et nous croyons que tu vas cheminer avec nous et que tu termineras cette journée avec nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur éternel, pour tes anges, Seigneur, que nous ne voyons pas, mais tes anges en action, Seigneur éternel. Dans un frère ou dans une sœur, Seigneur, nous croyons que toi, tu envoies tes anges, Seigneur éternel. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci, ô éternel Dieu de gloire. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre des actions de grâce, Seigneur éternel, pour la vie, Seigneur, que tu nous accordes encore ce matin. Seigneur, pour le souffle de vie. Beaucoup sont morts dans les hôpitaux sans te connaître. Mais ce matin, nous avons, Seigneur, ce privilège de voir, ce privilège de sentir, ce privilège de parler, ce privilège d'écouter, ce privilège de toucher. Seigneur éternel, dans nos 5 sens, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, tu nous accordes, éternel, de voir. Il y en a qui ne savent pas voir, il y en a qui ne savent pas entendre. Seigneur, mais toi, même pour ces personnes-là, tu es avec eux. Merci, Seigneur éternel. Nous remettons, Seigneur, tous ceux qui sont malades, ô éternel, parce que nous croyons que même dans la maladie, tu es là, Seigneur. Parce que tu es celui qui agit et qui fait la différence, Seigneur, ô Dieu. Un malade qui t'appartient, un enfant de Dieu qui t'appartient, qui est malade, Seigneur, et une personne qui ne te connaît pas, qui est malade. Seigneur, croyez-moi, mes frères et sœurs, que Dieu est là, que Dieu fait la différence. Merci, Seigneur. Merci pour la restauration. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Merci, Seigneur, ô éternel, pour la guérison. Que la guérison localise tous ceux qui sont malades ce matin. Que la restauration localise tous ceux qui sont fatigués ce matin. Seigneur, merci de relever ceux qui ont les têtes courbées, Seigneur, ô Dieu. Ô Père, parmi ceux qui sont les propriétaires de Matin JSP, Seigneur, nous nous attendons à toi, ô Éternel. Et nous croyons que tu es celui, Éternel, qui restaure, qui agit, qui touche les cœurs, Seigneur, ô Dieu. Si parmi nous, il y en a qui n'ont pas encore compris la dimension de ta grâce, la dimension de ton amour, la dimension de ce privilège de faire partie de ta maison. Seigneur, merci de toucher les cœurs. Merci de te révéler à ceux qui, Seigneur éternel, ont des doutes, à ceux qui, Seigneur, se posent des questions. Oh Seigneur, merci parce que tu es là et tu es réellement là, Seigneur. Merci, oh Dieu de gloire. Béni soit ton saint nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous avons terminé. Merci d'avoir été là. Vraiment que vous soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Que vraiment aujourd'hui, votre désir, vos besoins, Dieu connaît vos besoins. Et gardez la foi parce que Dieu répond, Dieu agit. Nous avons cette victoire de la foi. Comme Dieu est Dieu, Dieu reste Dieu. Donc, voilà.
Alors, excellent week-end à tous. Bonne fin de semaine. Alors, j'invite tout le monde à aller. C'est vrai qu'avec le Covid, nous avons pris l'habitude de rester à la maison et tout. Sauf si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas bouger. Franchement, je vous assure que c'est beaucoup plus intéressant d'être en live. Parce que ce qu'on vit en live durant nos cultes, nous ne le vivons pas à la maison. Parce qu'à la maison, nous sommes distraits. Nous pouvons aller aux toilettes, nous pouvons nous faire un café et tout. À l'église, nous ne pourrons pas le faire. Donc, je vous invite tous à aller au culte dimanche. Et si vous n'avez pas encore une église, que Dieu vous aide à trouver une bonne assemblée et une assemblée qui va vous plaire et où vous allez vous allez vous sentir à l'aise. Voilà, bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse et à lundi pour une autre séance de matin JSP. Merci Pasteur Michel pour la confiance. Merci Seigneur pour ta fidélité qui s'est encore manifestée ce matin parce que c'est une première pour moi et j'appréhendais un peu. Je disais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Et puis j'ai dit bon Seigneur, c'est pour toi. Sois ma bouche, parle pour moi. Et donc voilà, et j'espère que Dieu a rencontré vos besoins. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci d'exister et je vais faire un effort pour continuer à écrire même si des fois c'est vraiment difficile. C'est des moments aussi de transition parce que c'est pas évident avec le travail. Ici à Kinshasa, on se lève très tôt, on part très tôt. Il faut quitter la maison des fois à 6 heures pour ne pas tomber dans les bouchons. Et donc voilà. Mais Dieu, dans tout ça, Dieu est là et Dieu est fidèle. Bisous, bisous, je vous aime. Bye bye. Mouah.